Pardonnez mon frère. Bon matin tout le monde. C'est vraiment tout un honneur et je suis vraiment content de pouvoir vous apporter la parole ce matin sur un sujet que je trouve d'une importance vitale et qui est aussi très cher à mon cœur. Donc comme ça a été dit ce matin, on est dans une série sur les relations. Et ce matin, comme Hugo et Mathieu ont dit, on va voir les relations frères et sœurs en Christ qui, je pense, sont une des relations les plus importantes pour nous en tant que disciples de Jésus. Donc, depuis que Dieu a créé le monde, il a toujours voulu se créer un peuple. On le voit avec Adam et Ève, avec Noé, avec Abraham, avec Israël et l'Église. Dans toutes les époques de l'histoire, il y a un Dieu qui veut se créer un peuple. Un peuple qui va représenter Dieu sur terre. Un peuple qui va montrer la sagesse, la bonté de Dieu sur la terre. Et bien entendu, pour que le peuple soit un bon représentant, il faut qu'il marche comme Dieu lui demande de marcher. Ou sinon, la représentation n'est pas bonne. Vous êtes d'accord? Deutéronome 4, versets 5 et 6, Moïse dit au peuple, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, « Cette grande nation est un peuple seul, sage et intelligent. » Si tu as placé ta confiance en Jésus, si tu crois que Christ est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour toi, tu fais partie de ce peuple-là. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Si tu as placé ta confiance en Christ, quelque chose de merveilleux est arrivé. Tu es mort. Mort à tes péchés et maintenant vivant pour Dieu. Vivant pour vivre pour Dieu. C'est ce que Paul nous dit en Romains 6, 11. Et j'aime comment ce que Pierre nous dit dans son premier épître, comment vivre pour Dieu? Pierre dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. L'Église aujourd'hui a le même appel qu'Israël avait, de représenter Dieu aux yeux des nations, de représenter Dieu sur terre. Et comment est-ce qu'on fait ça? Pierre nous le dit, en s'aimant ardemment les uns les autres. Ce matin, on va parler ensemble des relations frères et sœurs marquées par l'amour. Et on va voir que ces relations-là sont importantes et comment est-ce que Dieu nous appelle à les vivre. Donc, on va commencer en parlant de qui Dieu dit que nous sommes, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ces relations-là sont tellement importantes? Et troisièmement, comment est-ce qu'on devrait les vivre? Comment est-ce que Christ nous appelle à les vivre? Donc, je pense que le premier point est vraiment important pour mettre en pratique les 2 secondes. Qui Dieu dit que nous sommes? Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier pour vous, qu'on puisse prier ensemble. Oui, Seigneur, tu dis que nous sommes une famille. Tu dis que nous sommes des frères et sœurs. Et c'est vraiment une grâce et tout un privilège qu'on a de pouvoir faire partie d'une grande famille. Une famille qui a un but, qui a été réunie ensemble pour ta gloire. Pas pour notre petite personne, mais pour ta gloire. Et tout ça, ça a été formé par l'Évangile, par Christ qui est venu nous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'aimer. Je prie pour moi-même, Seigneur, que ton Esprit puisse me guider pour que je puisse être clair dans mes propos. Et je prie pour mes frères et sœurs ici qui puissent être encouragés et transformés par ta parole. C'est ensemble qu'on a prié dans ton nom. Amen. Qui Dieu dit que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes? Nous sommes des personnes qui sont mises à part. Nous sommes des personnes qui sont sauvées, rachetées, justifiées. La Bible utilise beaucoup d'images pour parler de l'Église, pour parler des chrétiens, pour parler de vous et moi. On est le corps de Christ, la grande famille de Dieu, un royaume de prêtres, une nation sainte, des citoyens des cieux, des membres d'une même famille. J'aimerais que vous puissiez prendre un instant pour regarder les gens autour de vous. Faites-le. Regardez autour de vous les gens qui sont assis. Frères et sœurs, ici, vous qui êtes ici, qui avez accepté Christ, vous avez part au même salut.
vous avez part à la même foi. Quand on est unis à Christ, on est aussi unis à son Église, ce qui veut dire qu'on est unis les uns aux autres. Si vous avez votre Bible ou votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez tourner avec moi en Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vais vous laisser quelques secondes pour tourner. Paul s'adresse aux Éphésiens, on lit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et écoutez ça, verset 4. « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Frères et sœurs, on est une communauté formée par l'Évangile. C'est ce que Christ a fait à la croix qui définit qui nous sommes. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il est mort à la croix pour des pécheurs. Il nous a aimés d'une manière sacrificielle, d'une manière qui lui a tout coûté. Pour que l'on soit unis à lui, mais aussi, comme j'ai dit, les uns aux autres. C'est par son amour qu'on est passé de la mort à la vie. Et c'est avec ce même amour-là qu'on est appelé à vivre les uns avec les autres. Jésus lui-même affirme que c'est par amour qu'on est appelé à vivre les uns avec les autres et que cet amour-là va être un témoignage de l'amour de Dieu dans le monde. M. John Stott a dit « Le seul badge distinctif que Jésus donne à ses disciples est l'amour mutuel. C'est la preuve la plus convaincante de son œuvre en nous. » Paul va dire aux Galates, en Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. » Paul ici est en train de dire que les plus grandes différences qui nous différencient, vous et moi, la nationalité, le genre et même le statut social, tout ça n'a pas d'importance. Toutes ces différences-là sont balayées par la chose qui nous unit, Christ. Qui Dieu dit que nous sommes? Des membres de la grande famille de Dieu, des citoyens de son royaume, des frères et sœurs unis en Jésus. Et comment est-ce qu'on représente Dieu en tant que peuple de Dieu sur terre aujourd'hui? Comment est-ce que l'Église d'aujourd'hui et l'Église aujourd'hui fait ça? En s'aimant les uns les autres. Dans les prochaines minutes, on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que ces relations-là sont tellement importantes? Pourquoi est-ce que les relations frères et sœurs marquées par l'amour sont tellement importantes? Deuxième point, pourquoi est-ce que les relations frères et sœurs marquées par l'amour sont tellement importantes aux yeux de Dieu? À première vue, ça a l'air d'une question assez facile à répondre. Dieu nous le demande, fait qu'on va le faire. Mais il y a plus que ça à dire, je pense. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné les uns les autres? Pourquoi est-ce que c'est si important pour lui? On va avoir 3 raisons ensemble. Premièrement, les relations frères et sœurs marquées par l'amour sont importantes parce qu'elles sont la preuve que tu es en Christ. Je vais répéter ça. Les relations entre frères et sœurs marquées par l'amour sont importantes parce qu'elles sont la preuve que tu es en Christ. Si tu es chrétien, tu devrais être caractérisé par l'amour. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as été aimé de l'amour le plus grand jamais démontré, par un Dieu qui est lui-même amour. J'aimerais vous partager cette citation-là d'Adolphe Monod, pasteur français des années 1800. « Si parmi les perfections de Dieu que nous sommes appelés à manifester devant les hommes, il y avait une perfection dont la manifestation fut l'objet de sa complaisance particulière, n'est-il pas vrai que ce serait en imitant et en manifestant en nous cette perfection-là que nous pourrions le mieux le glorifier? Eh bien, quelle est la perfection dans laquelle Dieu manifeste le mieux sa présence? N'est-ce pas l'amour?
S'il en est ainsi, mes chers amis, ce que nous avons à faire pour glorifier Dieu, c'est de manifester cet amour qui est en lui, de manière qu'en nous voyant vivre et en nous entendant parler, en nous contemplant agir, en nous regardant souffrir, vivre et mourir, on puisse non pas nous admirer, mais admirer en nous l'amour de Dieu. L'amour est la marque du chrétien, et spécialement l'amour entre frères et sœurs en Christ. Paul nous dit en Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. » Et évidemment, ça inclut aussi les sœurs. Dans son premier épître, Jean dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » Ici, Jean ne dit pas, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si on donne à l'Église ou si on lit notre Bible. Non. Ici, Jean dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Donc, pour Jean, le fait d'aimer, de s'aimer les uns les autres, est une preuve qu'on est vivant. Et le contraire est vrai aussi. Négativement, si on ne s'aime pas les uns les autres, Jean dit qu'on est mort. Un peu plus loin, l'apôtre dit en 1 Jean 4, verset 20-21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez-vous à quel point est-ce que l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu et l'amour envers les frères est lié? On ne peut pas les séparer. Pour Jean, un disciple de Jésus va montrer qu'il aime Dieu. Comment? Par l'amour qu'il a pour les frères et sœurs. Mes amis, est-ce que vous voulez savoir si vous êtes des chrétiens matures? Vous voulez savoir si vous progressez dans la foi? Posez-vous à vous-même cette question-là. Est-ce que j'aime les frères et sœurs? Est-ce que tu te soucies de leur bien-être, de leur croissance spirituelle? Est-ce que tu leur donnes du temps, de l'énergie, des services, des conseils, des reproches, des encouragements? Est-ce que tu es investi dans la vie de tes frères et sœurs? Est-ce que tu les sers comme Christ lui est venu pour servir? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs? Ta réponse à cette question-là est très importante, vitale. Dieu nous aime d'un amour qui ne se calcule pas. Il nous l'a montré en envoyant son Fils qui est venu mourir à la croix pour nous. On était pécheurs, Christ est venu mourir pour des pécheurs, pour qu'on soit réconciliés avec lui, pour qu'on soit réconciliés les uns avec les autres. Si tu as du mal à aimer les frères et sœurs, si tu es gêné ou introverti, ou peut-être que tu n'as juste pas l'intérêt, j'aimerais que tu puisses prendre un instant pour considérer quel amour est-ce que Dieu a déversé sur toi. S'il vous plaît, vous pouvez tourner en Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. On va lire quelques versets ensemble. Si vous voulez le suivre avec moi, là, ça ne sera pas affiché. Encore Jean qui nous dit, Jean 15, verset 12, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Christ, le roi de l'univers, celui qui est depuis toujours, nous appelle ses amis, nous inclut dans l'amour qu'il y a au sein de la Trinité, nous rend co-héritiers avec lui, participant à sa gloire. Mais pour ça, il a dû mourir. Il a pris nos fautes, il a pris notre honte.
Il a pris la colère de Dieu à notre place. C'est comme ça, mon frère, ma sœur, que Dieu t'a aimé. Si tu luttes, si tu trouves ça difficile d'aimer les frères et sœurs, que tu sens que ton cœur est peut-être sèche, peut-être depuis longtemps, je t'invite à aller puiser dans les fleuves d'amour qui se trouvent en Dieu pour qu'il puisse te rafraîchir. Pourquoi est-ce que les relations frères et sœurs marquées par l'amour sont tellement importantes? Parce qu'ils sont la preuve que tu es en Christ. Deuxième raison, les relations de frères et sœurs en Christ marquées par l'amour sont importantes parce qu'elles édifient l'Église de Christ. Et à ce moment-ci, j'aimerais faire un jeu avec vous. Si vous en avez la capacité et l'envie, je vous demanderai de vous lever. Oui, de vous lever. Si tu as atteint la maturité parfaite en Christ, tu peux t'asseoir. Si tu as compris à 100% l'amour que Dieu a pour toi, tu peux t'asseoir. Si tu es à l'épreuve de toute tentation, de tout péché, que le malin n'a plus aucun effet sur toi, tu peux t'asseoir. Restez debout, s'il vous plaît. J'aimerais, encore une fois, vous allez me trouver gossant, regardez les gens autour de vous. Regardez les frères et sœurs autour de vous. Prenez le temps. Vas-y, Étienne, ne sois pas gêné. On est encore tous debout. Merci, Seigneur. On a tous déclaré qu'on a encore des progrès à faire, que la course n'est pas terminée. Dieu nous a donné les uns aux autres. Il nous a donné les uns aux autres pour qu'on puisse grandir en sainteté, qu'on puisse s'encourager dans son amour, qu'on puisse comprendre de plus en plus la grandeur, la hauteur de l'amour de Dieu, qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Et vous pouvez vous asseoir. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible qui nous encouragent à s'édifier les uns les autres. Et on voit que relation et édification sont souvent mis ensemble, sont très liés. Je vais en dire quelques-uns. Accueillez-vous les uns les autres, Romains 15. Portez les fardeaux des uns les autres, Galates 6. Supportez-vous les uns les autres, Éphésiens 4. Pardonnez-vous les uns aux autres, Colossiens 3. Priez les uns pour les autres, Jacques 5. Servez-vous les uns les autres, Galates 5. Quand on vit et qu'on est impliqué dans des relations qui sont marquées par l'amour, il y a un changement dans notre perspective qui se fait. On passe du « moi », ma relation avec Dieu, mon bien-être, ma sanctification, ma vie. On passe de ça au « nous ». Notre vie, notre sanctification, notre relation avec Dieu, notre bien-être. J'ai entendu une histoire d'un prédicateur qui m'a vraiment frappé. En fait, le prédicateur, c'est un pasteur dans une église, et il remarquait qu'il y avait quelqu'un qui venait souvent à son église. Il arrivait juste avant la prédication, puis il partait tout de suite après. Le pasteur, un jour, il va voir l'homme et lui dit « Hey, j'ai remarqué que tu arrives tard, tu pars vite. Est-ce que tu as déjà pensé à devenir membre de l'Église, à t'impliquer dans l'Église? » Et l'homme répond « Moi, je suis un évangéliste. Moi, mon ministère, c'est de partager la parole de Dieu. Si je deviens membre d'une Église, les autres vont me ralentir dans mon ministère. » Le pasteur répond « Peut-être que tu as raison. Peut-être que si tu deviens membre de l'Église, les autres vont te ralentir dans ton ministère. Mais as-tu pensé à l'idée que toi, tu pourrais les aider à avancer? As-tu réfléchi à l'idée que toi, tu pourrais les aider dans leur évangélisation? » Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à cette histoire-là, mais je trouve ça triste. Voir les relations entre frères et sœurs comme une embûche à notre relation avec Dieu, à notre vie chrétienne, c'est d'avoir rien compris à l'Évangile. C'est d'avoir rien compris à ce que ça veut dire être chrétien. Ce que la Bible nous présente, c'est entièrement le contraire. La marche avec Jésus, c'est pas comme faire de l'escalade en solo, où est-ce que tu traces ton propre chemin, tu essaies d'arriver le plus vite. Non, la vie chrétienne, c'est une expédition de groupe. Il y en a un qui tient la carte, un qui tient la boussole, un qui monte la tente, un qui prépare la nourriture. On s'attend, on monte ensemble, on s'encourage, on supporte. On arrive au sommet ensemble. Je suis convaincu que c'est au travers de la communauté de l'Église locale qu'on s'épanouit vraiment, qu'on devient des disciples. Que c'est à travers des relations qu'on s'aiguise les uns les autres,
au travers des relations, qu'on expérimente l'amour de Dieu. Que c'est au travers des relations que Dieu nous rend de plus en plus à son image. M. Dustin Benge, qui a écrit un super beau livre sur la beauté de l'Église locale, dit « Si tu te demandes comment embellir l'épouse de Christ, qui est l'Église, la réponse se trouve dans les uns les autres. » Si le livre vous intéresse, vous pouvez venir me voir. Et je crois qu'il a raison. Les relations fraternelles dans l'Église sont la manière principale que Dieu utilise pour édifier les membres du corps. Troisièmement, dernier point, les relations frères et sœurs en Christ, marquées par l'amour, sont importantes parce qu'elles sont un témoignage de la puissance et de la beauté de l'Évangile. Excusez-moi, là, je vous ai peut-être mêlé, là, c'est le dernier point dans le deuxième point. Il va en rester un après. L'amour selon la chair est conditionnel. Elle dépend de quelque chose ou s'attend à quelque chose. Durant les étés qu'on a fait J'aime mon voisin, c'était fascinant de voir quand on allait chez les gens cogner pour savoir si on pouvait laver leurs fenêtres ou laver leur voiture en les bénissant. Ils étaient malaisés. Ils nous demandaient pourquoi est-ce que vous faites ça. Ben, on veut vous servir, on veut vous aimer, on est l'église au bord de la rue, on veut être en communion avec vous. Puis les gens, ils voulaient soit nous proposer de l'argent ou des popsicles, des trucs à boire. Il y avait comme un malaise à l'idée de recevoir une preuve d'amour gratuite. Eh bien, c'est comme ça que Jésus aime. C'est comme ça que Jésus nous a aimés. Gratuitement. Indépendant de ce que nous, on aurait pu faire. Et Christ n'est pas venu laver nos fenêtres ou nos voitures. Il est venu laver nos cœurs. Il est venu laver chaque tache de péché qu'il y avait en nous. Le plus gros problème qu'on avait, frères et sœurs, le plus gros problème qu'on avait, le péché a été réglé à la croix. Son sacrifice, la croix de Christ, est la plus grande preuve d'amour jamais faite. Un amour qui a tout coûté. Un amour qui s'est donné. Un amour qui n'a pas cherché son propre intérêt, mais le vôtre, le nôtre. Maintenant, mes frères, mes sœurs, ayant reçu cet amour-là, on a la capacité par l'Esprit, comme on a chanté tantôt, de s'aimer comme Christ nous a aimés. Et c'est surnaturel. Un amour qui dépend de rien ne se trouve pas dans le monde. Un amour qui cherche l'intérêt de l'autre avant les siens ne se trouve pas dans le monde. C'est un témoignage d'un amour qui ne se trouve pas dans le monde, de s'aimer comme Christ nous a aimés. Même Jésus lui-même a dit « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce que ça veut dire, c'est que si l'amour que Christ a donné est reproduite dans le monde va pouvoir voir tangiblement de ses propres yeux l'amour de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique? Le monde ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Mais en s'aimant les uns les autres, en s'aimant d'une manière qui coûte, en prenant soin les uns des autres, les nations, le monde, va pouvoir voir l'amour de Dieu. De la même manière qu'Israël était là pour représenter Dieu sur terre, l'Église a le même mandat. Pensez à ça si on aurait un prédicateur invité qui viendrait habillé en camisole et en gogoune. Je pense qu'il perdrait un peu de crédibilité. Son message ne passerait pas très bien. Par exemple, s'il viendrait avec une cravate et un veston, là, peut-être qu'il gagnerait en crédibilité puis le message reçu serait mieux reçu. C'est la même chose avec l'Église. L'amour qu'on a pour les uns pour les autres est notre veston et notre cravate. Elle rend l'amour de Dieu crédible, notre profession de foi crédible, notre message crédible aux yeux du monde. Je suis convaincu que la meilleure manière d'être des lumières dans le monde, comme Jésus est la lumière du monde, est d'être des représentants de Dieu sur terre, comme Jésus était le représentant de Dieu sur terre. C'est au travers l'amour qu'on a les uns envers les autres.
Vance Havner, théologien, a dit « Le rôle de l'Église est de manifester Dieu. » Et je suis d'accord avec lui. On peut seulement arriver à faire ça en s'aimant les uns les autres. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'on aime les autres personnes qui ne connaissent pas Christ, ce n'est pas ça le point. Mais il semble avoir vraiment dans les Écritures des exhortations précises, claires, que l'amour entre frères et sœurs est vraiment mise de l'avant, est vraiment importante, a une place spéciale aux yeux de Dieu. Une Église où les relations sont marquées par l'amour est un outil d'évangélisation puissant dans les mains de Dieu. Troisième point et dernier point, on va passer dans une portion plus pratique. Maintenant, on a dit qui nous sommes. On a parlé de qui nous sommes, qui Dieu dit que nous sommes. On a parlé de pourquoi est-ce que les relations frères et sœurs marquées par l'amour sont importantes. Et on va finir en parlant de comment. Maintenant, comment est-ce qu'on est appelé à vivre ces relations-là? Et il aurait pu y avoir tellement de choses dites ce matin, mais par souci de temps, je vais en nommer six principes. Premièrement, premier principe, considérons-nous les uns les autres. Avoir de la considération pour les autres, c'est de considérer la valeur de l'autre personne qui lui est propre. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que frères et sœurs. Vous savez ce que ça veut dire d'être sage? Être sage, ça veut dire de voir le monde comme Dieu le voit et d'agir en conséquence. Et agir de manière cohérente à ça. Et si Dieu nous appelle frères et sœurs, nous avons l'obligation de nous voir aussi comme frères et sœurs. Jonathan Edwards disait qu'au même titre où quelqu'un dans sa propre famille de sang est appelé à entretenir une relation avec les gens de sa famille, les chrétiens sont appelés à vivre la même chose au sein de leur Église, de s'intéresser aux frères et aux sœurs de la même manière qu'on s'intéresse à notre famille de sang. Philippiens 2, versets 3 et 4. Ça a été nommé ce matin, mais la répétition, c'est bon. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, comme Christ nous a considérés, en triomphant de la mort par sa mort à la croix, considérons-nous aussi les uns les autres, en démontrant un amour qui coûte. Une belle manière de mettre en pratique ce principe, allez voir les gens que vous ne connaissez pas beaucoup. Allez vous asseoir à d'autres places que la place que vous vous assisez, la même place depuis 10 ans. Allez voir les gens qui ne vous ressemblent pas. On en a parlé un peu, d'avoir des relations intergénérationnelles, les vieux avec les jeunes avec les vieux. Et là, vieux, vous décidez quand vous êtes vieux. Je veux pas vous... Je vise personne. Personne. Deuxième principe. Peut-être la chose la plus importante que je vais dire ce matin. Écoutez bien. Prenons soin spirituellement les uns des autres. C'est vrai que quand quelqu'un devient chrétien, on veut lui montrer comment marcher avec Jésus, on veut lui enseigner comment marcher comme lui a marché. Mais tous au sein que nous sommes, tout le monde, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 30 ans que vous marchez avec le Seigneur, on a tous besoin de quelqu'un qui nous rappelle que notre valeur, notre identité est en Christ. On a tous besoin de quelqu'un qui nous encourage quand c'est difficile. On a tous besoin de quelqu'un qui nous rappelle la grâce trouvée en Christ. On a besoin de quelqu'un qui nous dit persévère, que l'Évangile vaut la peine et que Christ vaut tous les sacrifices. Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Frères et sœurs, c'est une preuve d'amour les plus sincères et les plus belles de s'inquiéter de la croissance spirituelle des autres. Tu es peut-être intimidé de le faire. Peut-être que tu penses que ça prend un bac en théologie ou d'avoir fait des études, d'avoir pris des cours pour prendre soin spirituellement des autres. Et c'est faux, c'est complètement faux. Et j'aimerais démystifier ça en résumant cet appel-là qu'on a de prendre soin spirituellement les uns des autres en une phrase. Aide les autres à suivre Jésus. Aide les autres à suivre Jésus. Voici quelques pistes simples qui ne sont pas, c'est pas exhaustif, mais des pistes qui peut-être va vous apporter à réfléchir à d'autres moyens.
Mais aider les autres à suivre Jésus, ça peut être fait le dimanche matin, quand tu viens à l'Église. Pose des questions spécifiques, à savoir comment va ta joie dans le Seigneur en ce moment. Qu'est-ce que tu lis dans ta Bible qui t'édifie? Qu'est-ce que tu vis de difficile en ce moment? Qu'est-ce qui t'encourage en ce moment dans ta lecture de la Bible? Tu peux aussi lire un livre avec un frère ou une sœur et en parler ensemble de ce que vous découvrez. Par exemple, un livre sur la prière ou un livre sur les relations frères et sœurs dans l'Église aussi, peut-être. Propose à quelqu'un d'être redevable avec toi dans une discipline spirituelle, la prière, la lecture, l'assistance à l'Église. Et même d'être redevable aussi avec un péché que tu vis. Garde-le pas pour toi. Demande à quelqu'un d'être redevable de ce que tu vis, de tes luttes, de tes défis. Sois vulnérable avec les autres. N'aie pas peur de parler de tes manquements, de ce que tu vis. La vulnérabilité d'une personne amène la vulnérabilité des autres. C'est une manière de s'aider à suivre Jésus que de parler des choses du cœur. Ensuite, utilise ta langue pour bénir et encourager. Si tu vois un frère ou une sœur faire quelque chose de bien dans l'Église, un service ou un ministère, va le voir. Dis-lui qu'il fait bien ça. Encourage-le. C'est une belle manière de l'aider à suivre Jésus que de reconnaître les dons de tous et chacun. Prie pour les frères et sœurs dans l'Église. Prie pour les frères et sœurs dans l'Église. On a un beau document d'Église qui est envoyé par courriel. Si vous ne l'avez pas, on peut s'arranger pour que vous l'ayez, avec le visage et le nom de chaque personne. Prenez une famille, une personne par jour ou par semaine. C'est une belle manière d'aider les gens à suivre Jésus que de plaider devant Dieu, le seul qui peut vraiment les aider dans ce qu'ils vivent. Et dernièrement, quand la prédication est terminée, trouve-toi un ami. Trouve-toi quelqu'un avec qui en parler. Mettez-vous au défi de mettre en pratique ce qui a été dit pendant la prédication. C'est une belle manière d'aider à suivre Jésus. C'est une belle manière d'aider les autres à suivre Jésus que de les encourager à appliquer la parole. Dernièrement, rappelle-toi que ce n'est pas ton rôle de faire naître le feu de la nouvelle naissance. Ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Ton mandat à toi, c'est d'entretenir les braises, c'est de mettre des bûches dans le feu. Troisième principe, soyez les uns avec les autres. Soyez les uns avec les autres. Si on veut s'aimer et vivre des relations comme Christ nous le demande, il faut qu'on soit au même moment, au même endroit, physiquement. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant pour le verset Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le dimanche matin, les réunions de membres, les groupes vie, les réunions de prière, les activités d'église, les dîners communautaires, tout ça, c'est des beaux moments, des belles occasions d'être ensemble. Et vous n'êtes pas obligé juste de vous voir le dimanche. La semaine, prenez un café, allez dîner. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui travaillent au même endroit. Allez prendre votre pause dîner ensemble, allez au resto. Je suis conscient qu'il y a des saisons de vie plus difficiles. La maladie peut être là aussi. Des vacances, des visites dans d'autres églises, c'est bien normal. Mais le principe que je veux souligner ici, c'est que quand tu participes à la vie de l'Église, quand tu te pointes le dimanche matin, quand tu viens à ton groupe vie, tu annonces un message. Tu es en train de dire que tu veux participer à l'Église, que tu veux être avec tes frères et sœurs, que tu veux les encourager, que tu veux les aimer, que tu veux faire partie de la famille de Dieu. Ce qui m'amène au principe numéro 4, qui lui est semblable. Deviens membre de ton Église locale. Deviens membre de ton Église locale. Quand tu deviens membre d'une Église locale, voici ce que tu déclares. Tu déclares que tu appartiens à Christ et à son peuple, que tu t'engages à les aimer, que tu t'engages à leur tenir la main et à marcher main dans la main dans votre vie ensemble. Tu te soumets aussi à l'autorité de l'Église. Tu laisses les gens avoir un accès sur ta vie. Tu laisses les gens t'enseigner, mais aussi te reprendre. Et vous savez que se reprendre, si c'est bien fait, ça peut être une preuve d'amour incroyable. Dieu le fait avec nous. Tu t'engages avec les autres à utiliser les clés du royaume que Christ nous a données pour affirmer ou infirmer la profession de foi des uns des autres. Pourquoi? Pour la gloire et l'expansion de l'Évangile.
T'engager envers le peuple de Dieu en devenant membre, c'est la manière la plus fondamentale d'aimer le peuple de Dieu. T'engager envers le peuple de Dieu en devenant membre est la manière la plus fondamentale d'aimer le peuple de Dieu. Peut-être que tu es assis ici et que tu n'es pas membre d'une église. Si tu as des questions, si tu aimerais en parler plus, les pasteurs de l'église sont disponibles, je suis disponible, il y a la littérature qui est disponible, il y a un cours de membre aussi qui n'engage à rien que tu peux prendre. Je t'en supplie, si ça te titille, si tu veux en apprendre plus, manifeste-toi, on serait super heureux d'avoir cette discussion-là avec toi. 5e principe, servons-nous les uns les autres. 1 Jean 3,16 nous dit « À ceci, nous avons connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Christ est mort pour nos péchés, il y a juste lui qui a pu faire ça. Mais on peut quand même vivre cet amour-là sacrificiel en donnant notre vie pour les frères et sœurs, en partageant nos ressources, en servant dans nos dons dans l'Église, en répondant à des besoins, en partageant ton expérience de rénovation, en prêtant ton trailer, en gardant les enfants de quelqu'un, avec ton argent, tes conseils, du temps. Tout ça, c'est des belles manières de se servir les uns les autres. Je vous encourage à venir à l'Église avec cette mentalité-là. Venez pas à l'Église en vous disant « Comment est-ce que je peux être servi? » mais plutôt « Comment est-ce que je peux servir? » Comment est-ce que je peux servir les autres? John C. Ryle nous dit qu'une religion qui ne coûte rien ne vaut rien. Une religion qui ne coûte rien ne vaut rien. C'est fort. 6e et dernier principe, investis-toi dans ta propre relation avec Christ. Investis-toi dans ta propre relation avec Christ. Et là, peut-être que vous vous demandez, ouais, mais ça, c'est par rapport à moi, ça par rapport à aimer les autres. Ah, laissez-moi une chance. Négligez pas votre propre formation en tant que disciple. Paul nous dit que nous avons comme fruit la sanctification en Romains 6, 22. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas partager et encourager les autres dans leur sanctification si toi-même, tu ne sais pas ce que ça veut dire ou tu ne plonges pas tes regards dans la parole. Tu ne peux pas aider les autres à suivre Christ si tu ne sais même pas toi-même ce que ça veut dire. Et si toi-même, tu ne suis pas Christ et que tu n'as pas une relation intime et profonde avec lui. J'irais même jusqu'à dire que plus que tu vas grandir dans ta relation avec Christ, plus que tu vas être en mesure d'aimer et de servir tes frères et sœurs. Quand tu médites les Écritures, quand tu approfondis ta relation avec Dieu, par la prière, ce n'est pas juste toi qui en profites, mais tu en fais profiter aussi toute l'Église. C'est pour ça que je t'encourage à prendre un cours de Christologie et de sotériologie. Je t'encourage à lire la Bible, à lire des livres de théologie, à être curieux, à aller à des conférences, suivre des cours. Oui, pour ta propre édification, mais aussi pour transmettre à d'autres et aider les autres à grandir. On lit en Esdras 7, verset 10, « Car Esdras avait appliqué à son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. » Alors ce matin, je te propose la méthode Esdras. Étudie, mets en pratique, transmets. Ne garde pas pour toi tout ce que tu lis, tout ce que tu vis avec le Seigneur, mais partage-le avec les autres. Il n'y a pas de sujet de discussion le plus beau que de parler des vérités bibliques, de parler de l'Évangile, de parler de Christ et de son œuvre à la croix. Pour finir, frères et sœurs, j'aimerais souligner quelque chose que vous avez peut-être remarqué au cours de la prédication. Être chrétien, c'est beaucoup plus à propos de Dieu et des autres qu'à propos de notre petite personne. Et je sais qu'on est réglé automatiquement sur le mode « moi ». Je suis coupable de ça, ça se voit dans mon mariage, ça se voit dans mon travail, ça se voit ici à l'Église avec vous. Et c'est là qu'on peut être reconnaissant et louer Dieu pour le nouveau cœur qu'il nous a donné. Un cœur qui peut désirer Dieu et chercher les choses de Dieu. Un cœur qui peut comprendre et réaliser son péché et vouloir aller vers Dieu et dépendre de lui. Je t'invite aujourd'hui à réaliser à quel point Christ t'aime. Un amour qui lui a coûté la vie, comme j'ai dit souvent aujourd'hui. Tu as l'appel et le privilège, toi aussi, de donner ta vie pour les frères et sœurs. Que l'amour que Dieu a pour toi
puisse être compris, saisi, vécu, que ça déborde vers les autres. Sois un outil sincère, d'amour sincère dans les mains du Seigneur. Sois un bon marteau. Sois un bon marteau. J'ai déjà dit ça dans mon groupe vie, mais je le ressors aujourd'hui avec vous. Sois un bon marteau. Un marteau peut être utile pour construire, mais aussi pour détruire. Soyez des marteaux qui bâtissent l'Église de Christ. Soyez des marteaux qui s'édifient, qui s'inquiètent les uns pour les autres, qui s'encouragent, qui prennent soin les uns des autres, qui rendent l'épouse de Christ de plus en plus belle. Soyez des marteaux qui s'aiment comme Christ vous a aimé. Pose-toi la question aujourd'hui, mon frère, ma sœur. De quelle manière est-ce que toi, tu pourrais aimer et prendre soin des autres? Prions. Seigneur, c'est impossible qu'on puisse aimer comme toi. C'est impossible qu'on puisse aimer les uns les autres si tu n'es pas à l'œuvre dans notre vie. Si ton esprit n'est pas en train de nous éclairer sur ce que ça veut vraiment dire d'être en Christ. Je prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs, Seigneur, qu'on puisse grandir, qu'on puisse avoir l'audace de te demander, Seigneur, de transformer notre cœur. Que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre de plus en plus ton amour et discerner les choses qui sont vraiment importantes. L'amour entre frères et sœurs est quelque chose de très important. C'est en Jésus qu'on prie ensemble. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, les frères et sœurs, les invités aussi.